En 2024, dès qu'on est à la tête d'une équipe, il y a un élément qu'il faut surtout pas négliger. Sinon, tu risques de perdre tes employés. Puis, ils vont être démobilisés, ils seront pas engagés. Bref, si tu veux renverser la vapeur, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu leur donnes la reconnaissance. Mais ça, tu le sais certainement déjà. Par contre, c'est bien beau savoir qu'il faut être reconnaissant. Comment on fait ça? Aujourd'hui, je vais te partager 5 façons de donner de la reconnaissance, mais des façons pour ceux qui ont moins de budget, donc qui s'adaptent très bien à ta réalité, puis qui vont te permettre finalement de donner de la reconnaissance gratuitement, sans devoir débourser. Donc, je te partage tout ça dans quelques secondes. Juste avant, si on se connaît pas, moi c'est Anne-Marie. J'ai fondé Leadership OTB pour booster des leaders, faire en sorte que les ressources humaines soient à leur max, puis soient vraiment heureuses dans leur rôle. Juste avant de te donner les 5 astuces, parce que si tu dis, la reconnaissance pour mes employés, c'est important, sache que c'est autant important que tu prennes soin de toi. Donc, moi, j'ai décidé de te faire un cadeau avant que tu prennes soin de ton équipe. C'est-à-dire que tu peux télécharger mon outil gratuit. C'est un outil comment devenir maître de son temps, reprendre le contrôle sur son horaire parce que je suis sûre que tu es débordé dans ton rôle. Donc, je vais te donner ce petit répit-là, puis tu vas pouvoir l'utiliser ensuite pour transmettre de la reconnaissance, mais même tu vas avoir du temps pour toi avec tout ça. Donc, va le télécharger, c'est gratuit, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Donc, revenons à nos moutons. 5 éléments pour donner de la reconnaissance à tes employés, 5 éléments qui sont gratuits. Donc, la première des choses, c'est t'intéresser réellement à eux. Ça a beaucoup de valeur. C'est-à-dire pas être considéré comme un numéro, tu l'as certainement déjà entendu, mais ça peut être simplement en prenant le temps de dire bonjour, bonne journée, bon week-end, ou de dire même merci. Bref, des fois, d'avoir le temps d'échanger un petit peu. Ça, c'est une façon de valoriser la personne, qu'elle sache qu'elle n'est pas un numéro à tes yeux. La deuxième façon, c'est de la remercier. Puis souvent, on se dit, hey, non, mais c'est simple, merci, mais ça fait toujours plaisir à recevoir. Puis tu peux la remercier aussi devant les autres. Ça démontre que tu reconnais ce qu'elle a fait, ça y fait un merci, ça démontre aussi au point pour les autres employés que tu es reconnaissant de ce qui est fait. Et bien entendu, c'est important que si tu reconnais de cette façon-là, cette personne-là, que tu t'assures aussi de reconnaître les autres quand c'est justifié. C'est-à-dire que si tu reconnais un tel niveau d'engagement, puis quelqu'un d'autre a aussi ce niveau d'engagement-là, il faudra que tu le reconnaisses à un certain moment. La troisième chose, c'est d'être franc et transparent. Ça a beaucoup de valeur parce que souvent on néglige, mais comment sentir qu'on est considéré? Quand on nous transmet de l'information importante, on nous donne des accès pour mieux faire notre travail, mais aussi, OK, on a assez confiance. Ouais, c'est vrai que tu fais du bon travail, on veut te donner accès à ça, on partage les vraies affaires avec toi. Ça a de la valeur pour un employé aussi, puis ça peut être une forme de reconnaissance. Quatrième, c'est avoir un intérêt pour la carrière de ton employé. Des fois, OK, tu as les moyens que tu as aujourd'hui, ça va évoluer, tu veux qu'il se développe, c'est de t'intéresser à c'est quoi l'évolution qu'il a envie d'avoir, où il veut aller. Puis je te donne un exemple très, très simple, mais j'étais en rencontre avec un employé, puis j'apprends finalement en échangeant avec lui que son objectif serait de faire de l'humour. Ça n'a rien à voir avec l'emploi dans lequel il se trouve, mais il a besoin de certaines qualités qu'il peut développer dans l'emploi dans lequel il se trouve. Donc moi, gardant en tête les ambitions, l'évolution qu'il veut avoir, OK, quelle évolution il peut avoir dans l'entreprise, puis qui vont développer les forces dont il va avoir besoin dans un autre projet plus tard. Donc ça, c'est une façon de donner de la reconnaissance et des fois, justement, ça veut pas dire qu'il va le faire nécessairement l'autre projet, mais au moins, c'est le monde qui est écouté, qui s'en va vers, tu sais, que tu contribues à réaliser ses rêves. Et ça, on n'a pas le choix d'être reconnaissant quand l'autre personne contribue à nos rêves. Et finalement, c'est la cinquième, c'est de faire une petite action sincère. Et des fois au bureau, de prendre la peine juste de servir la tasse de café de l'autre. Ou des fois, ça peut être de laisser un 30 minutes off, de laisser un petit mot. Si vous êtes en télétravail, OK, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé juste pour échanger. Est-ce qu'on prend nos pauses en même temps pour prendre un café ensemble? Pourquoi je dis qu'il faut que ça soit sincère?
puis adapter finalement une petite action sincère. Ben de un, il faut que ça te tente vraiment de le faire, sinon ça va se sentir. Et deux, adapter, ben je t'ai dit qu'il fallait que tu t'intéresses réellement à l'autre personne. Donc, si tu connais un petit peu ses goûts, quelqu'un qui boit pas de café, ça sert à rien de lui amener une tasse de café, ça sera pas perçu comme de la reconnaissance. Quelqu'un qui est assidu à son café, ça par contre, oui. Puis le fait que tu aies remarqué à quelle heure il boit son café, c'est un autre élément en plus. Donc, pour quelqu'un d'autre, ben, ça peut être de prêter un livre ou encore de mettre en contact ton employé avec ben, quelqu'un dont il a besoin, ça peut être un comptable ou peu importe, mais cette mise en contact-là est une façon de considérer l'autre. Donc voilà, c'est ce qui faisait le tour de nos 5 astuces. Puis ben, j'ai une autre vidéo pour toi si ça t'intéresse. Je te partage 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire pour augmenter la performance de ton équipe. Tu pourrais être tenté de tomber dans le panneau, mais il faut faire attention. Donc, tu peux aller écouter cette vidéo. Puis surtout, oublie pas de télécharger ton outil gratuit si tu le souhaites.